Dans quelques instants, je vais vous lire le passage où il est question de cela, surtout, et c'est Jésus qui en parle. Et par contre, j'aimerais peut-être introduire le sujet de cette façon, de ce qu'est réellement l'adoration. Alors, adorer, c'est rendre hommage à un Dieu qui nous a tellement bénis, qui nous a tellement secourus dans le passé, puis aujourd'hui. Adorer Dieu, c'est-à-dire remercier Dieu pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il fera. C'est de rendre un hommage, comme on pourrait peut-être rendre des hommages à un homme pour ses bontés, pour ce qu'il a pu accomplir peut-être, mais ici c'est adorer Dieu. Et Dieu, c'est pas un homme, on est bien d'accord? Et Dieu, on l'adore donc en esprit et en vérité. Nous allons voir un tout petit peu la nuance avec adorer selon la chair aussi. Et parce que dans le passé, c'était un peu ça, dans l'ancienne tradition, dans l'ancienne religion, on pouvait adorer, mais sans connaître réellement celui que nous adorions. Aujourd'hui, on a découvert ce Dieu. Peut-être qu'on a entendu parler et qu'on a vénéré, si on peut dire, au travers de traditions, au travers de la religion. Aujourd'hui, c'est différent. Amen. On ne l'adore plus de la même façon, c'est-à-dire avec notre chair, mais maintenant on l'adore en esprit et en vérité. Alors, adoration dans l'Ancien Testament signifie aussi se prosterner. Alors, se prosterner devant Dieu. Parfois, notre approche de Dieu est tellement superficielle, n'est-ce pas? Mais là, il est question donc d'une vénération, mais d'une prosternation, se prosterner, rendre hommage à Dieu. Alors, ces deux mots-là, je pense, qui est important. Et aussi le mot respect. Alors, trois mots. Donc, hommage, se prosterner, et puis respect. Il y a un respect, n'est-ce pas, de Dieu. Nous respectons Dieu pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il fait. On bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Nous pourrions témoigner, notre frère tout à l'heure a témoigné, on voyait qu'il avait la joie dans le cœur de voir un nouveau venu dans la famille. Et béni soit Dieu, et il y a une reconnaissance à Dieu au travers de cela aussi qui donne la vie. Alors, il est clair que c'est le devoir de tout homme, de toute créature, dans le fond, et tout humain, donc d'adorer Dieu. Les anges l'adorent. Je pourrais vous donner des textes comme Néhémie 9, verset 6. Les saints l'adorent, nous, les rachetés de l'Éternel, l'adorent. Dans l'Évangile, les hommes sont invités à donner gloire à Dieu et lui rendre des hommages. Et on trouve des textes comme dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Donc, nous savons que nous devons adorer. Il y a une catégorie de gens qui aujourd'hui ne l'adorent pas véritablement, mais un jour, l'Écriture nous dit qu'ils vont se prosterner devant lui. Car tout genou va fléchir, et toute langue va devoir confesser ce qu'ils n'ont peut-être jamais confessé. C'est-à-dire qu'il est Seigneur, qu'il est Roi. Et lorsque on reconnaît la Seigneurie de Jésus, eh bien, je pense qu'on respecte bien davantage. Beaucoup de gens, on l'a dit, on le dira encore, pratiquent une religion, mais n'ont pas forcément le respect de Dieu, ne respectent pas Dieu. On peut entendre des gens qui blasphèment Dieu encore. Pourtant, ils disent aimer Dieu, mais ils blasphèment son nom. Alors, c'est étrange, n'est-ce pas? Et etc., etc. On va revenir là-dessus éventuellement tout à l'heure. Donc, les anges se prosternent devant Dieu, car ils savent qui il est. Ils sont constamment dans sa présence. Donc, ils le connaissent sans doute bien mieux que nous encore, même s'ils ne le connaissent pas au travers d'une régénération ou d'une nouvelle naissance comme nous, et où il y a des choses qui nous sont révélées à nous, qui ne sont même pas révélées aux anges. Cependant, ils sont en sa présence. Et ils connaissent Dieu de cette façon. Et ils l'adorent. Les anges l'adorent. Et c'est une adoration qui n'a pas de fin. C'est ça qui est extraordinaire. Ils louent, ils adorent, et ils sont dans la présence de Dieu. Amen. Et vous savez une chose, c'est que quand nous commençons à adorer Dieu, dans le fond, nous ne faisons que de joindre nos voix déjà à celles des anges, qui, eux,
l'adorent jour et nuit. Donc nous nous joignons à eux pour l'adorer, le célébrer. Donc c'est une louange qui n'a pas de fin. Dans le ciel, il n'y a pas de fin à cette louange. Nous, parfois, eh bien, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours peut-être être, de corps peut-être, mais au moins d'esprit, dans l'adoration et dans la louange. Et puis de pouvoir glorifier celui que nous connaissons aujourd'hui, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a promus pour le ciel, l'éternité, un règne éternel. Nous avons découvert le Seigneur. Nous savons qui il est, nous connaissons sa puissance. Il n'y a seulement que les personnes qui sont nées de nouveau qui peuvent réellement connaître Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu selon la chair. Et c'est pourquoi nous voyons un peu toutes ces religions multiples et même on voit ces grands rassemblements et même ces réjouissances incroyables des millions de gens, même parfois qui se rassemblent, comme dernièrement cette jeunesse qui s'est rassemblée et puis ce monsieur qui est là, moi que j'appellerai pas le père, mon père, car il y a un seul père, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais on donne un éloge à cet homme-là qui a un pouvoir extraordinaire sur la terre au niveau de tout le genre humain, un pouvoir de par sa personnalité, par son élection humaine. Et les gens vénèrent cet homme-là. Il n'y a une seule personne qui peut réellement être adorée. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même, même pas un personnage, qui que ce soit, peu importe ce qu'il a pu faire de bien, n'est-ce pas, on ne peut pas lui donner ce genre d'éloge qu'on peut donner à Dieu parce que seulement Dieu est saint. Et Dieu est tout puissant. Amen. Dieu est grand. Alléluia. Amen. Et à lui revient toute la gloire, la popularité aussi. Amen. Qu'il soit populaire, il l'est dans le ciel. Et il doit l'être sur la terre. Loin de là de pouvoir élever un homme. Amen. Et même s'il y a un certain prestige dans une église qui semble aussi tellement prestigieuse, et au travers des monuments et puis tout ce qu'on peut imaginer. Mes amis, je réfléchissais tellement là-dessus ces derniers temps, parce que on peut être bien honnête, bien sincère. Amen. Mais devant Dieu, c'est pas suffisant. Vous comprenez? On peut être honnête, sincère, et on peut avoir une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force? Sinon que la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui habite en nous, amen, et qui nous permet réellement de découvrir le véritable Dieu, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit et en vérité. Amen. Alors, ceci dit, évidemment, je ne suis pas là pour faire le procès d'un homme ou d'une certaine église qui semble tellement populaire et qui est en perte de vitesse de toute façon, mais reste que nous devons faire très attention à nous-mêmes. Parce que ce que le Seigneur recherche, amen, c'est de ne pas seulement pointer le doigt sur les autres, et puis de pouvoir même faire le procès, qui sommes-nous pour juger dans le fond, hein? Et nous pourrions faire le procès de qui que ce soit, et puis on pourrait être même mal intentionné en faisant cela. Loin de là, mon sujet n'est pas là. Mais évidemment, je crois que le Seigneur aujourd'hui nous regarde nous. Nous, les rachetés de l'Éternel. Il y a un certain orgueil, une certaine fierté. J'écoutais un peu la louange. Tout à l'heure, je voyais le frère qui vraiment exaltait le Seigneur. Et puis, waouh! Vous voyez, on pouvait voir en lui cette louange, cette adoration. Hein? Amen! Béni soit Dieu. Mais au-delà de toute apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans mon cœur. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la question durant ces dernières semaines, vraiment concernant l'adoration. Les vrais adorateurs, l'endroit où adorer aussi le Seigneur. Est-ce que cet endroit est convenable pour adorer le Seigneur? Ben, je dirais oui. Amen. Est-ce qu'on peut ressentir la présence de Dieu dans cet endroit? Ben oui. Est-ce qu'on peut découvrir Jésus dans cet endroit? Certainement.
là où est la présence de Dieu, eh bien, c'est là aussi où il y a une révélation de sa puissance aussi. Et l'histoire que je veux prendre en exemple se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Et puis évidemment, il est question de la Samaritaine. Et cette femme est là et elle puise de l'eau pour le Seigneur, qui est fatigué du voyage, et elle veut le rafraîchir. Et puis ensuite, Jésus prend ce symbole de l'eau. Et en parlant de cette eau-là, il parle de cette eau de son esprit, qui va couler, qui va jaillir, qui va alimenter un cœur, une âme, une vie, et qui va apporter des bouleversements et des changements. Voyez-vous, Jésus met à nu le cœur de cette femme. Et il va lui dire, oui, je sais qui tu es. D'où c'est qu'il a appris cela, n'est-ce pas? Par révélation, par connaissance. Et Jésus, dans le fond, est en train de révéler le cœur de cette femme, sa vie, même amoureuse. Cette femme a eu plusieurs maris, celui qu'elle a maintenant n'est pas encore son mari. Donc il y a là un problème. Elle recherche peut-être le plaisir, mais elle recherche surtout de pouvoir combler sa vie, combler son âme. Elle a besoin de quelque chose. Et Jésus lui dit, ça c'est bien beau. Ben, je ne sais pas si il l'a félicité, certainement pas. Sauf qu'il lui dit, j'ai autre chose pour toi. J'ai bien meilleur pour toi. Et là, cette femme commence à découvrir qui est réellement cet homme qui est là devant elle, pardon. Et là, au verset 19, Seigneur, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voyez-vous? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Intéressant? Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, la suite de ce verset-là dit ceci. Il faut, c'est impératif, voyez-vous, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut. Et ce mot-là est tellement important. Il faut. Donc, il n'est pas question de n'importe quelle adoration. Il cherche les vrais adorateurs. Ceux et celles que Dieu recherche, dit l'Écriture, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Oh là là, ça me parle, c'est pas vous? Mais ça me parle, je devrais m'arrêter là, sans doute pas seulement quelques minutes que nous allons passer ensemble, mais c'est une réflexion qu'on devrait avoir toute la journée, d'aujourd'hui, dimanche. Hein, je vais vous permettre d'aller manger quand même, votre repas de midi. Mais essayez de juste vous arrêter quelques instants. Qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cela? Alors, nous trouvons ici le caractère de l'adoration chrétienne, la vraie adoration. Donc, n'est pas, et je lis un peu parce que j'ai pris quelques notes, un culte formel terrestre. Elle correspond à ce que Dieu est et suppose par conséquent que Dieu est pleinement révélé. Dieu s'est révélé à nous. Pas en demi-mesure, mais parfaitement, entièrement, nous avons découvert Dieu. Oh, je sais qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir de lui. Mais ce qui nous était nécessaire pour maintenant, tout de suite, nous l'avons découvert. Il s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Aucun incrédule ne peut adorer de cette manière. Aucun, personne. Et c'est pourquoi je disais tantôt, on peut très bien aller dans une église, elle peut être somptueuse, il peut avoir des grandes orgues, il pourrait avoir des grandes chorales. Vous comprenez un peu là? Le local, l'endroit, le lieu, eh bien, c'est pas cela dans le fond que le Seigneur recherche. Et même quand on lui a construit un temple, il a dit lui-même que ceux qui veulent l'adorer ne peuvent pas l'adorer dans une maison faite de main d'homme. On peut construire un beau temple, une belle synagogue, mais ce sont des briques, des pierres. Ce qui est important, c'est ceux qui contiennent, ceux qui sont à l'intérieur d'un bâtiment comme celui-ci, ou aussi à l'extérieur. Le bâtiment, lui, comme tel, n'a pas, je disais, n'est pas indispensable pour la véritable adoration. Amen. Je bénis Dieu parce que, oui, dans mes voyages, je vois des bâtiments somptueux et des églises évangéliques. Ils ont des beaux bâtiments. Ici au Québec, certains ont des beaux bâtiments. Et puis, gloire à Dieu. Amen. Mais ce qui est important au regard de Dieu, c'est le contenu, pas le contenant, mais le contenu. C'est-à-dire ceux qui sont de son peuple, qui sont à l'intérieur et à l'extérieur, et la façon dont ils adorent le Seigneur. Amen. Ça va jusque-là? OK. Alors, je commence encore. Aucun incrédule ne peut adorer de cette manière, car c'est par la nouvelle naissance seulement que nous avons reçu la nouvelle vie que l'Écriture nomme esprit. Nous avons reçu l'esprit. C'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de vie. C'est cet esprit-là qui est en nous, qui m'habite, qui alimente ma foi, qui me pousse à l'adoration et à la découverte de ce Dieu grand et puissant. Celui qui est en moi, amen, Jésus, l'esprit qui est en moi, qui d'autres peuvent m'enseigner mieux qu'eux? C'est eux qui m'enseignent comment adorer. Et c'est là l'importance de pouvoir être attentif et à l'écoute. Amen. Je suis là pour 2 dimanches avec vous. Je vais vous enseigner sur cela probablement les 2 dimanches. Amen. Parce que c'est tellement nécessaire et puis utile pour notre vie spirituelle. Alors, c'est une adoration spirituelle selon le nouvel homme en accord avec ce que Dieu est. Et pour cela, il faut l'avoir découvert. Et pour la plupart d'entre nous, ça fait des années qu'on l'a découvert. Et qui se révèle à nous. Et puis, dans le quotidien, d'une façon nouvelle, au travers des circonstances de la vie, au travers des guérisons, des miracles, au travers, oui, de notre changement qui s'est opéré en nous. Car nous avons reçu une nouvelle vie, et c'est impossible, ayant reçu une nouvelle vie en Christ, que nous soyons encore les mêmes qu'auparavant. Cette nouvelle vie en nous change complètement notre intellect et puis notre intelligence, change complètement notre réflexion, nos agissements, nos comportements, ce qui sort de notre bouche, tout change. Parce que nous sommes conduits par l'esprit de vérité. C'est l'esprit de Christ. Et s'il n'y a pas ce bouleversement-là dans nos vies, je me pose toujours la question, je dis, mais il y a un problème. Parce que si notre vie est alimentée par l'Esprit de Christ, alors nous recevons la révélation de Christ. Amen. Des croyants peuvent cependant aussi ne pas être spirituels. Paul en parle. Amen. Et Paul parle, dans ses épîtres dans Corinthiens, qu'il parle des personnes charnelles encore. Bon, vous me direz qu'ils ont encore besoin de changement, hein, c'est sûr, et moi aussi j'ai besoin de changement. Mais on voit que selon les lettres de Paul, et qu'on regarde ce qui se passait dans l'Église, quand Paul parle, il ne parle pas seulement des petites choses, mais des choses parfois qui sont effrayantes, qui se passaient dans l'Église de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est encore la chair qui domine. Cette chair qui n'a pas été mise à mort, peut-être encore suffisamment, et qui a besoin d'être mise à mort. Alors, impossible d'adorer réellement Dieu en esprit et en vérité si nous marchons d'une façon charnelle. C'est la logique même, n'est-ce pas? Si nous disons, ben moi j'ai certaines tendances, alors parfois ben, je cède à mes impulsions charnelles de temps en temps, mais après je reviens dans l'esprit et puis j'adore. C'est un méli-mélo, non? Et on ne pourra jamais être pleinement satisfait en Christ. Amen? On ne pourra jamais être pleinement satisfait en Christ. Parce qu'il y a une dominance un peu de deux pouvoirs. Il y a l'Esprit de Christ, et puis il y a le pouvoir de la chair, qui domine encore. Alors, l'adoration d'Israël était terrestre. Quand on regarde l'adoration d'Israël, il y avait des choses qu'il devait faire, il y avait des principes qui étaient établis, il devait suivre certains rythmes, certains rites, certaines choses, principes que Dieu avait installés et instaurés pour le peuple d'Israël. Et il fallait qu'il fasse ceci et qu'il fasse cela. Mais leur adoration, elle était encore charnelle, c'est-à-dire, elle n'était pas spirituelle. Étrange que je vous dis là. Parce qu'ils ne connaissaient pas encore la nouvelle naissance. Donc, ce qui avait été établi par Dieu à l'époque, eh bien, par la chair et puis par les moyens bien humains, il y avait une approche de Dieu au travers des sacrifices, au travers de principes que Dieu leur avait inculqués. Il fallait qu'ils respectent certaines lois. Voyez-vous, c'est eux qui devaient faire. Et s'ils faisaient, évidemment, il y avait l'approbation de Dieu, mais l'adoration n'était pas une adoration qui était en esprit et en vérité. Cela a été connu plus tard au travers de Jésus. Amen? Donc, on ne peut pas dire qu'Israël adorait réellement Dieu. Et il fallait que le souverain sacrificateur, vous connaissez toute l'histoire, hein, habillé d'un apparat extérieur, apporte du sang dans le lieu, en tout cas là où il y avait le propitiatoire. Et là, il fallait qu'il apporte du sang, et puis il y avait un rituel. Et même les souverains sacrificateurs, les prêtres, tous ces gens qui opéraient dans le tabernacle, ce n'étaient pas des gens qui étaient nés de nouveau, ça. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas l'Esprit de Christ encore. Donc, ils devaient faire des choses selon un procédé, une procédure que Dieu lui-même avait enseigné, des ordonnances, hein, voilà comment la Bible les appelle, des ordonnances, et ils devaient pratiquer ces ordonnances, et puis il fallait être bien sûr que tout avait été respecté pour que réellement Dieu honore et reçoive l'adoration. Wow! Et c'était un peu compliqué quand même, là, c'était pas facile. Et il y avait toujours une certaine crainte de ne pas bien faire les choses. Et on voit que réellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, on voit que lorsqu'il redescend de la montagne, il retrouve son peuple, qui un jour avait dit, oui, on va suivre Dieu, mais là, il trouve le peuple corrompu. Il se passait des choses abominables, là. Tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit, mais il se passait des choses abominables. Moïse est scandalisé, mais maintenant, pensez à Dieu lui-même. Dieu qui a sauvé son peuple d'Égypte, qui l'a amené là, qui lui a démontré son bras fort et étendu, qui a démontré sa puissance, et qui maintenant retrouve là son peuple, qui se prostitue dans une idolâtrie terrible, adorant un veau d'or. Alors voyez-vous, la chair avait pas mal de puissance encore. Il ne fallait pas grand-chose, et puis ce peuple, dans le désert, on voit qu'il se regimbe contre Dieu à plusieurs reprises, jamais satisfait, toujours en train de pleurer, de se lamenter.
Pourtant, ils ont vu Dieu. Mais ils réagissent encore et surtout d'une façon charnelle, tellement parce qu'il n'y a aucune puissance en eux qui peut vraiment les aider à surpasser les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils ont réellement besoin de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est ce que nous avons reçu, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau. Et j'ose pousser un peu ma démarche envers vous pour vous dire qu'on n'a quasiment pas de prétexte aujourd'hui pour retourner selon la chair et vivre selon la chair, quoique c'est un choix. Mais Dieu a mis en nous ce qui était nécessaire, la puissance et l'onction et son Esprit Saint et la vérité qu'il a mise en nous. Sa parole est en nous, son Esprit est en nous. Sa puissance, son onction est en nous. Je dirais son pouvoir est en nous. Et lorsque nous cédons au péché et au mal, et lorsque nous retournons dans la chair, eh bien ça veut dire que nous avons cédé là où nous n'aurions pas dû céder. Parce que Dieu nous avait donné autorité sur le malin, sur le diable lui-même qui est le tentateur. Béni soit Dieu, parce que dans l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Et lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et bon pour nous les pardonner. Oh, heureusement. Dites Amen. 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 Heureusement, mais ça ne nous donne pas la permission de continuer, de recommencer encore à vivre selon la chair, parce que nous allons devenir des hommes et des femmes, enfants de Dieu, mais malheureux. Et cela, Dieu ne le veut pas. Vous comprenez? Dieu nous a donné tout ce qui nous était nécessaire. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Et où il faut faire ceci, il ne faut pas toucher à cela, et puis sinon ceci, sinon cela. Mais Dieu nous demande cependant l'obéissance. L'obéissance qui est plus que le sacrifice. Ça va? Il n'y avait rien donc là de spirituel avec l'ancienne alliance. Les gens fonctionnaient avec donc des principes bien établis, que Dieu avait établis, il fallait respecter ceci et cela, mais ces gens-là étaient dans le fond sans force. Ils devaient se soumettre, par exemple. Qu'est-ce qu'ils avaient? Tout simplement, c'était surtout un modèle d'un Dieu qui prenait soin d'eux, qui leur avait fait des promesses. Dieu avait dit, voici, je vous fais des promesses. Je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours, que ce soit dans le désert, je vais vous nourrir, je vais prendre soin de nous. Si vous êtes malade, je vais vous guérir aussi. Quoique dans le désert, pas besoin d'hôpitaux, n'est-ce pas? Il nous est même dit que même les maladies des Égyptiens ne pouvaient pas même tomber sur eux. Alors c'est extraordinaire de voir comment Dieu quand même a pris soin de son peuple. Et c'était là pour leur indiquer, voici, je suis avec vous. Si vous obéissez, si vous faites ce que je vous ai commandé, alors voilà, la bénédiction est pour vous. Mais pendant tout leur périple dans le désert, on voit la main de Dieu partout, et Dieu était là en gloire et en puissance. Il y avait une nuée de gloire qui était là au-dessus du tabernacle. Cette nuée, elle s'est levée au moment où Dieu disait, allez, on part, allez, on va plus loin. Et puis elle s'arrêtait là où Dieu voulait qu'il s'arrête. Et cette gloire était là partout. Donc, ils n'avaient dans le fond pas d'excuses. Peut-être sur le plan physique et matériel, je dirais qu'ils n'ont peut-être pas les moyens humains, je dirais. Mais pourtant, Dieu leur donne tout ce qu'il faut. Sinon, ce serait injuste. Mais Dieu est là avec eux tous les jours. Et Dieu pourvoit leurs besoins. Il fait descendre un manne du ciel. Il leur donne des cailles. Amen. Il fait jaillir l'eau du rocher. Il est avec eux. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ils avaient la présence de Dieu avec eux. Amen. Mais ils étaient limités quand même. On le dit encore. J'appuie là-dessus parce que nous n'avons pas d'excuses. Et c'est pourquoi Jésus, le temps vient où vous allez devoir, les vrais adorateurs vont devoir adorer en esprit et en vérité. Ils ont reçu l'esprit et la vérité.
L'Esprit nous habite, la vérité nous habite. Et on a des versets que je vais vous citer dans quelques instants. Amen. Donc, à la croix, Dieu a mis fin à l'homme naturel. Nous qui sommes nés de nouveau, qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes morts avec Christ. Wow! Nous avons maintenant à marcher selon la nouvelle vie que le Saint-Esprit a produite en nous par la nouvelle naissance. C'est bon que ça nous soit rappelé, non? Oui. Et le Saint-Esprit qui habite en nous est la puissance divine qui nous rend capables. Dites avec moi, capables de le faire. Sans cela, on ne peut pas, mes amis. La chair est faible, même quand l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible, tellement faible. C'est pourquoi nous avons besoin de cette puissance. Le Saint-Esprit en nous, que nous recevons à la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi je disais que l'homme naturel, l'homme de la rue, l'homme, le quiconque qui va dans même des temples, peu importe. Nous arrivons d'un pays où il y a des temples bouddhistes dans chaque rue. C'est incroyable de voir cela, toutes ces sculptures chinoises, tous ces faux dieux sur ces temples hindous. Il y en a, à chaque rue il y en a. Et ces gens se prosternent. Ils ont leur adoration, ils ont leur culte. Ils ont un grand pouvoir même dans ces îles, je vous le dis. Les missionnaires qui ont fondé l'église là-bas ont été chassés de l'île. Ils avaient un pouvoir et ils ont encore un pouvoir énorme, religieux et social. Mais l'évangile a percé, alléluia. L'évangile est là. La puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, mes amis. On n'a pas de temple bouddhiste ici, ou si peu, j'en ai pas vu encore. Il n'y a pas de temple hindou, il y a d'autres choses. Mais ça, on n'a pas encore. Pas comme ça. Et les esprits méchants ont une liberté là-bas d'action incroyable. Et s'il n'y avait pas parmi le peuple de Dieu une intercession fervente et une adoration réelle et vraie, jamais il ne pourrait subsister. Mais l'œuvre de Dieu progresse et les églises s'établissent parce qu'il y a un grand pouvoir aussi dans l'église. C'est le pouvoir du Saint-Esprit et un pouvoir d'adoration. Je vais oser dire que nous ne connaissons pas au Québec, ni en Europe. Et je sais, quand je dis cela, on me regarde un peu bête. Hein? Voyons, pasteur, il me semble que pourtant, on fait bien les choses, nous. Attendez, on arrive au meilleur. Oh! L'adoration ne doit cependant pas seulement être en esprit, mais aussi en vérité. Qu'est-ce que la vérité? Demanda Pilate. Il ne savait pas que celui qui était devant lui était la vérité. Amen. Était la vérité. Il était le Fils de Dieu. Et dans un certain sens, Israël a aussi adoré en vérité. Il connaissait quand même Dieu, mais à la façon de l'époque. Car son culte correspondait à la révélation de Dieu donnée à cette époque, comme l'Éternel Dieu, celui qui règne. Mais maintenant, Dieu est pleinement révélé, car Dieu, manifesté en chair, a été sur la terre, ou est venu sur la terre, et par une grâce infinie, nous le connaissons. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans la vérité. Quelle bénédiction que nous avons de connaître la vérité. Nous connaissons Jésus, donc il est le véritable. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Quel privilège nous avons de connaître le véritable.
Au travers de tous ces faux cultes et de toute cette idolâtrie immense, incroyable dans le monde d'aujourd'hui, nous avons le véritable. Vous dites quel orgueil, qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Et que vous êtes détenteur ainsi de la vérité. Mais cette vérité, mes amis, m'a affranchi. Cette vérité m'a rendu libre. Amen. Cette vérité ne m'a pas gardé dans l'esclavage. Amen. C'est cela qui me fait dire que je connais la vérité, parce qu'elle m'a sauvé, elle m'a changé, amen, et elle me donne une espérance qui est vivante. Alors il y a une certaine fierté, pas un orgueil, mais une certaine fierté de dire oui, j'appartiens au véritable. Et je suis de la vérité, dans la vérité. Et je veux marcher dans la vérité, parce que l'Esprit me révèle la vérité, jour après jour. Amen. L'homme comme tel, c'est-à-dire naturel, est incrédule, est absolument incapable de connaître Dieu. Je vous le dis, vous le savez, n'est-ce pas? Tu ne peux pas connaître Dieu d'une façon naturelle. C'est surnaturel, Dieu. Il est surnaturel et sa vie est surnaturelle. Et je peux le connaître uniquement quand il m'est révélé par le surnaturel, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Il n'est en cela pas plus à même qu'un animal, écoutez bien, de comprendre la science, la philosophie. C'est l'homme animal. C'est ce que Paul dit quand il parle de l'homme naturel. Il parle aussi de l'homme animal. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Car ce n'est que l'esprit qui peut nous partager sur les choses de l'esprit, nous faire comprendre les choses de l'esprit. Vous n'avez pas à vous applaudir vous-même pour votre connaissance. C'est l'esprit qui vous enseigne toutes choses. Amen. Mais l'homme naturel, celui qui vit à côté de vous, votre voisin éventuellement, même un membre de votre famille, même si vous parlez de Dieu, à moins qu'il y ait un miracle qui se produise, surnaturel, de la puissance du Saint-Esprit, qui l'amène sous la conviction du Saint-Esprit, l'homme naturel ne vous comprend pas. L'homme naturel n'a pas le même langage que vous. Et c'est de cela que je dis gloire à Dieu, pour ta révélation, pour l'Esprit Saint qui est en moi. Par la nouvelle naissance, nous avons reçu donc la vie qui est l'Esprit et par lequel nous sommes en mesure de connaître Dieu. Pouvons-nous voir Dieu comme il est, sans être remplis d'admiration et sans éprouver le besoin de s'exprimer devant lui? Bonne question, je le répète encore. Pouvons-nous voir Dieu comme il est, sans être remplis d'admiration et sans éprouver le besoin de s'exprimer devant lui? Quand il nous amène à la connaissance et que nous découvrons ce Dieu si grand, si puissant, nous devenons des adorateurs de ce Dieu grand et puissant qui nous a révélé qui il était. Est-ce qu'on peut se taire devant ce Dieu si grand? Toute notre vie devrait être une adoration. Dans le quotidien, même dans nos choses les plus difficiles de la vie, nous devons rester des adorateurs, en esprit et en vérité, connaissant la vérité et sachant qu'il est notre délivrance, qu'il est notre guérison, qu'il est notre restauration, amen, qu'il est notre vie. Je reste toujours un adorateur, même si les choses tournent mal pour moi. Je reste adorateur de Dieu parce que je sais qu'il peut sauver mon âme, il sauve ma vie, il guérit mon corps, il me remplit du Saint-Esprit. Amen. Il me protège. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais dernièrement, on s'est retrouvé face à face avec un camion. Il y avait un autre camion stationné dans un tournant, et l'autre camion est venu pour doubler celui qui était stationné, et nous arrivions juste en face. C'était un face-à-face. Comment Dieu a fait, je ne sais pas, mais il l'a fait. Puis ce camion s'est infiltré entre ce camion-là et nous. Naturellement, je pense qu'il n'aurait jamais pu faire cela. Mais surnaturellement, ça s'est produit ainsi.
Amen. Et Dieu nous a protégés. Il est notre protection. Amen. Tout enfant de Dieu qui ne s'est pas arrêté aux bénédictions reçues ne peut pas réellement être adorateur. Si tu comptes seulement les problèmes et tes soucis, et puis tu ne peux pas être adorateur. Tu es réellement adorateur lorsque tu te rappelles, tu as un souvenir des bénédictions de Dieu et tu comptes les bienfaits de Dieu et là tu le loues et tu l'adores. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Reste pas sur tes défaites, reste pas sur les petits bobos, reste pas avec une impression négative sur les choses négatives de la vie. Mais contemple la puissance et la gloire de Dieu, adore-le dans ce qu'il est, qui il est, et sa puissance libératrice. Ce qu'il a accompli dans ta vie, il a changé, j'espère, ta vie. Il y a encore les bobos de la vie, bien sûr. Mais cela, Dieu en prend soin. Alors la question est celle-ci, j'ai l'audace de vous la poser. Est-ce que vous connaissez personnellement Dieu? Comment pouvez-vous dire que vous connaissez Dieu? Sinon que seulement au travers de ce qu'il a accompli dans votre propre vie, dans vos maisons. Comment il a pris soin de vous? Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Vous le connaissez parce qu'il a changé votre foyer peut-être. Il a changé votre couple, le mariage. Il a changé vos propres enfants éventuellement. Il fait ces choses-là. Et ce n'est que de cette façon-là que vous découvrez Dieu. Et vous connaissez Dieu par ce qu'il accomplit pour vous. À moins que vos yeux ne se lèvent vers le ciel et vous regardiez la création, les astres lumineux et puis tout le reste, et tout le reste encore. Et tout ce que vous ne voyez pas, mais Dieu a tout créé. Il est créateur. Amen. Alors, connaissez-vous personnellement le Seigneur? Par expérience. Et par votre vécu. L'adoration authentique, celle que Dieu recherche. Tu aimeras, nous dit l'Écriture, Matthieu 22, 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Il y a là une relation d'amour. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Il y a une relation qui est établie. Et là, dans Apocalypse 5, verset 6, il faut que je lise avec vous, verset 6, il est dit là, et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Amen. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Wow! Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ça parle de vous, ça? Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Vous êtes là, là. Je suis là, au milieu de cette foule. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, digne
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, et tous les gens des îles, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Est-ce que nous pouvons faire moins que cela? Est-ce que nous pouvons faire moins que cela, que nous prosterner devant lui, de le révérer? Révérend Jean Ruland. Non. Révère Dieu. Amen. Je suis toujours impressionné devant les titres qu'on donne aux hommes aujourd'hui. Révérend. C'est Dieu qui mérite la révérence. Amen. Oh, on veut bien honorer les hommes, c'est correct, et puis je ne suis pas en train de faire procès de ça, là. Mais je suis toujours impressionné de voir parfois les titres que je vois sur des cartes de visite. Et puis ça finit plus, il y a des titres et des titres et des titres. Là, j'ai vu ça surtout en Afrique. Alors les Africains, là, je vous aime bien. Mais alors, vous êtes champions, hein? Ah, on me remettait des cartes de visite de ces évangélistes africains ou pasteurs, et puis là, c'est fini plus les titres. Et puis ça se termine par avis. Ils veulent être sûrs qu'ils vont avoir leur titre à vie. N'est-ce pas, les frères? Allez, viens. Allez, viens. J'aime mes frères africains. Amen. 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 Waouh! Mais c'est ça. Adore Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Amen. Déchausse-toi même devant l'Éternel. Agenouille-toi devant lui. Courbe-toi devant lui. Amen. Il mérite notre louange. Je vous l'ai dit, je vais vous prêcher deux dimanches le sujet. L'adoration est un sujet difficile à enseigner. Parce que tout le monde n'adore pas de la même façon. Il y en a qui adorent avec leur guitare. Et ils peuvent seulement adorer avec leur guitare. Puis ils aiment ça. Mais il y a des gens qui adorent juste à la lecture de la parole de Dieu. Ils rentrent dans la parole. Ils adorent Dieu. Ils découvrent. Ce n'est pas seulement l'adoration par le chant. Mais il y en a, bien sûr, comme nous aussi. On aime adorer Dieu par le chant. Amen. Mais ce n'est pas la seule façon. Et dans la Bible, il n'y a pas des façons bien réglées, bien mentionnées, sinon que dans l'Ancien Testament, on l'a dit. Et dans le Nouveau Testament, ça vient du cœur. Tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas. Si tu aimes Dieu, tu vas l'adorer. Si tu aimes Dieu profondément, tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a pas une formule de 12 points comment adorer. Non, tu ne vois pas ça dans la Bible. Tu ne vois pas ça dans la Bible. Je conclus avec ceci. C'est notre deuxième voyage à l'île Maurice. Et je me souviens de ma première expérience là-bas. Nous sommes rentrés dans une église. C'était l'église qui nous avait invités. Et souvent, on amène l'homme de Dieu ou le couple pastoral ou l'évangéliste. Déjà, c'est commencé, puis ils sont dans la louange. Et tu rentres, et comme les portes s'ouvrent, tu te sens comme saisi, aspiré par une adoration, une louange sans mesure. L'année passée, j'ai découvert cela avec mon épouse. J'ai dit, waouh,
Ces gens adorent Dieu d'une façon non pas charnelle, on le ressent, on sent que c'est pas confectionné, c'est pas... Non, c'est naturel. Ça sort d'eux. Et tu le sens, tu le sais. Et là, on a découvert cela, on s'est dit, waouh! Nous pensions qu'il y avait seulement cette église-là qui pouvait connaître cela. Nous sommes allés dans une deuxième église, c'était la même chose. Une puissance d'adoration et d'intercession que moi je n'ai jamais vue. Pourtant, j'en ai vu des choses. Et je me suis dit, waouh! Est-ce que ce serait ainsi sur toute l'île? Et église après église, je ressentais, je voyais la même chose. D'une église qui adore Dieu en esprit et en vérité. Qui adore et qui a une intercession fervente. La prière fervente du juste est efficace, n'est-ce pas? Amen. Et je me disais, mais Seigneur, permettez-moi de me questionner moi. Et je me disais, Seigneur, mais est-ce qu'il nous manque quelque chose? Je prêche sur la prière, je prêche sur l'adoration, nous chantons les miracles, nous chantons la guérison, Dieu des miracles, Dieu de guérison. Je dis, et puis souvent on est un peu comme la piscine de Bethesda, de temps en temps. L'eau est agitée. Et lorsque l'eau est agitée, c'était sans doute pour démontrer au peuple, hé, j'existe là. Il donnait un signal, Dieu, je crois, j'affirme pas, mais je crois, par déduction, que Dieu était là, et puis de temps en temps, parce qu'il y avait des manques, il y avait des choses importantes qui n'étaient plus là. Il y avait tellement de malades. On les a menés un peu comme ça, comme au temps de Jésus. Tellement de malades. Ils étaient là, regroupés autour d'une piscine, parce que de temps en temps, il y avait la bénédiction. De temps en temps. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est juste fait pour du temps en temps? Seigneur, est-ce que tu nous as sauvés seulement pour vivre de temps en temps quelque chose de fort dans l'esprit? Est-ce qu'il faut que, Seigneur, je fasse ces 30 heures de voyage et aller dans les îles pour avoir de temps en temps? Ou bien, Seigneur, est-ce que nous pouvons vivre cela aussi au Québec? Mais pas de temps en temps. Mais qu'il y ait vraiment une effusion du Saint-Esprit tellement forte. Il y avait un homme qui était là avec un gloire comme ça. J'ai mis ma main sur ce gloire au nom de Jésus. Et ce gloire a fondu entre mes mains. Vous m'aimez, dit le Seigneur. Vous m'adorez. Comment se fait-il que tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est à côté de toi et tu dis m'aimer moi que tu ne me vois pas? Mais tu dis tu m'aimes. L'Esprit me disait ça dans les derniers jours. Tu me dis que tu m'aimes et tu m'adores, et pourtant il y a encore des péchés cachés dans ta vie. Et tu alimentes encore ces péchés en toi. Mais dans l'Église, tu lèves les mains et tu m'adores. L'Esprit me disait ça. Hein? C'est pourquoi je peux me permettre de vous le dire à vous. Et c'est un message que je pense que Dieu m'a demandé de prêcher bien ailleurs. Maintenant, il n'y a aucune accusation, aucun jugement dans cela. C'est juste l'Esprit de Dieu qui nous interpelle. Et dit, tu m'adores, mais est-ce que c'est vraiment un esprit en vérité? Regarde ta vie. Quand tu es en dehors de l'Église, quand tes frères et sœurs ne te voient pas, quand ta femme ne te voit pas, monsieur, quand ton mari ne te voit pas, madame, comment tu te comportes, dit Dieu, avec tes enfants? Quelle est ta relation avec moi à la maison?
Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Mais tu dis pourtant que tu m'aimes. Tu dis que tu m'adores, mais pourtant, est-ce que tu m'adores réellement en esprit, en vérité? Vous comprenez un peu maintenant? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, dit Dieu, je regarde ton cœur. Vous me permettez de m'interroger, n'est-ce pas? Parce que comme vous, je veux voir la gloire de Dieu au Québec. Comme vous, je veux voir le réveil au Québec. Dans ce deuxième voyage, on a découvert de nouvelles églises. On nous a amenés là, dans une rue. Tout semblait pauvre, tellement pauvre. On nous a placés devant une ruelle et on nous a dit, rentrez dans cette ruelle. Nous sommes rentrés. Ça sentait mauvais. Ça sentait les égouts. J'ai dit, wow. Et après, on nous a placés devant un escalier qui montait. On nous a dit, montez là-haut. Et là, nous sommes montés. Et plus nous nous approchions de la salle, parce qu'il y avait une salle de culte là au-dessus, que j'ai appelée la chambre haute. Et plus on rentrait en montant l'escalier, nous rentrions dans la présence de Dieu. Il fallait chercher pour trouver cette église. Mais elle était là. Une église de 700 personnes. Et quand nous sommes arrivés là, la gloire de Dieu. Et il y avait une adoration. Et il y avait une ferveur. Waouh! J'ai dit waouh! Seigneur, est-ce que c'est réellement ça, adorer en esprit et en vérité? Peut-être. Oh, je ne dis pas que tout est parfait, n'est-ce pas? Mais j'ai ressenti en tout cas quelque chose de plus. Une dimension de l'adoration que peut-être on a connue dans un certain temps, ici au Québec, mais que n'est plus là. Et pour ne pas être méchant, je vais vous dire, parfois, c'est fabriqué. Seigneur, si je me trompe, pardonne-moi. Et puis nous sommes allés dans une autre église. Et c'était la réplique de la première expérience. Et puis une autre église. Et là, nous étions immergés, plongés dans un bain du Saint-Esprit. Oui, Québec, on a besoin d'une visitation. Oui, Québec, on a besoin d'un renouveau. Oui, Québec, on a besoin d'une touche puissante du Saint-Esprit et que nous puissions apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité, avec des cœurs connectés, cœur à cœur, comme un homme et une femme doivent être connectés cœur à cœur. Il n'y a pas d'étranger à côté, il n'y a pas d'intrus. Vous comprenez? Cœur à cœur avec Dieu. Il n'y a pas d'étranger, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'idole. Amen. C'est connexion avec Dieu. Dieu ne veut pas, mes amis, Dieu ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre ou autre chose. La Bible dit que nous sommes, à ses yeux, un peuple dont il est jaloux.